Salut les amis, aujourd'hui je reviens parce que vous avez été très nombreux à me poser la question suivante. Comment est-ce que tu continues à étudier ton japonais? Est-ce que tu parles encore japonais? Est-ce que tu as oublié ton japonais? Comment fais-tu? Voilà, donc aujourd'hui je voudrais répondre à toutes ces questions parce que vous avez été plusieurs à me poser la question parce que je pense que vous êtes tous assez intéressés. Vous savez que j'ai vécu pendant 3 ans et demi au Japon et maintenant ça fait 1 an et demi que je suis de retour en Espagne. Et donc bien sûr mon niveau de japonais a un peu baissé. Voilà, je vais être complètement honnête avec vous, même si j'ai honte de le dire, c'est vrai, mon niveau de japonais a un peu baissé. Je n'ai plus la fluidité que j'avais avant parce que forcément je ne le parle pas autant qu'avant. Alors je vis avec quelqu'un qui est natif japonais, forcément, donc vous pourriez me dire oui bah du coup tu l'as facile. C'est vrai, mais malheureusement on parle de moins en moins japonais, on parle beaucoup plus espagnol maintenant. Au tout début, quand j'ai rencontré mon copain, c'est vrai qu'on se parlait qu'en japonais et finalement on a un petit peu laissé tomber la chose. Vu qu'on vit en Espagne, je pense que c'est vraiment naturel d'avoir choisi l'espagnol. Donc on parle beaucoup plus espagnol que japonais. On a tendance à mélanger quand même, mais c'est vrai que la langue qui domine à la maison, c'est l'espagnol. Donc du coup, comment je fais pour maintenir un petit peu cette langue-là et pour ne pas l'oublier parce que c'est une langue très difficile avec très peu de références en fait dans notre langue natale, dans notre langue maternelle. Et donc c'est très important en fait de faire des efforts et d'étudier un petit peu tout le temps pour ne pas oublier. Alors je suis allée au Japon en janvier de cette année, en 2020, et c'est vrai que ça faisait 1 an que j'étais partie et j'ai senti quand même une légère baisse. Pas au niveau de la compréhension parce que ma compréhension a toujours été très bonne, mais plutôt au niveau de l'oral. C'est vrai que j'ai senti que j'avais un peu plus de mal à parler, j'avais un peu moins de fluidité. C'est comme ça, franchement, c'est pas grave, y a pire. J'aimerais quand même essayer de maintenir cette fluidité et de maintenir le niveau que j'avais avant. Mais bon, voilà, c'est la vie. Pour information, j'ai vécu 3 ans et demi au Japon. Je n'ai jamais étudié le japonais parce que je n'avais pas le temps finalement d'aller à l'école de langue, donc j'ai jamais vraiment étudié le japonais à proprement parler. Mais je l'étudie un petit peu chez moi toute seule, voilà, quelques points de grammaire comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai jamais étudié le japonais, donc c'était plutôt un japonais parlé de la rue que j'ai appris. Que j'ai appris au quotidien, voilà. Et c'est vrai qu'au travail, j'avais pas trop l'opportunité de parler japonais non plus, c'était plutôt de l'anglais ou du français. Donc pour ceux qui connaissent le diplôme JLPT, je dirais que je suis au niveau 3, donc c'est le niveau intermédiaire. C'est pour ça que j'ai très envie de passer l'examen cette année du N3, mais il me manque une once de motivation et en fait j'ai plein de livres, donc je vais vous montrer un peu les livres que j'utilise pour étudier, mais je sais pas, en fait il me manque de la motivation pour m'inscrire à cet examen. Franchement ça me fait chier, satanée motivation. Il faut juste que je me motive moi-même et que je me dise que voilà, ça peut être intéressant pour moi. C'est juste que c'est vrai qu'au quotidien j'ai pas le temps d'étudier, ou alors si j'ai le temps mais c'est pas ma priorité, voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Alors qu'est-ce que je fais pour parler? Pour parler japonais, généralement ce que je fais c'est que je fais un échange linguistique ici à Barcelone avec une amie qui est japonaise, qui veut apprendre l'espagnol. Donc son espagnol est, je dirais, un peu plus bas que moi mon japonais. Donc c'est vrai que je l'aide beaucoup en espagnol, on fait 1 heure, donc on se rencontre 1 fois par semaine dans un café. Elle m'aide avec mon japonais, c'est moi qui amène le matériel, et moi je l'aide avec son espagnol. Donc c'est une très bonne façon en fait de pouvoir apprendre une langue sans dépenser de l'argent, ou alors de maintenir un petit peu le niveau de la langue que vous avez. Je vous conseille vraiment de faire des échanges linguistiques si vous pouvez en trouver sur internet ou dans votre ville. Vraiment c'est un truc, moi ça m'a toujours facilité la vie. J'en ai fait quand j'étais à l'université, quand j'étudiais le russe. J'avais un échange ici à Barcelone, donc on faisait russe-espagnol il me semble. Quand j'étudiais le chinois aussi en école de langue, j'avais un échange linguistique chinois et on faisait chinois-espagnol aussi. J'ai déjà fait aussi au Japon, quand je suis arrivée au Japon, j'avais un échange linguistique japonais-français. Donc je vous conseille vraiment cette option qui est super, ça vous fait rencontrer du monde, ça vous fait rencontrer un local, donc un natif qui va vous ouvrir un petit peu les yeux sur la culture. Je vous conseille à 100% de faire des échanges linguistiques, vraiment, c'est super. Et puis ça vous met aussi en position de professeur ou en tout cas d'éducateur, pour aider un petit peu l'autre personne à parler votre langue, et je trouve ça c'est quand même super. Si vous aimez un petit peu transmettre votre savoir, je pense que c'est quand même une super chose. On va passer au niveau des livres. On va faire quand même 3 parties parce que j'ai des bouquins en fait pour étudier le N3, donc le diplôme pour parler japonais. J'ai des bouquins
seulement focaliser un petit peu sur la lecture. Et j'ai un bouquin ici, parce que je crois que les autres sont à Toulouse, sur les kanji. Voilà. Donc pour la partie examen, je vais avoir 4 bouquins que j'utilise très souvent. Ça va être un bouquin que j'aime beaucoup. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. Donc ces 3 bouquins là en fait ils sont super parce que vous pouvez les acheter selon le niveau du diplôme que vous voulez passer. Vous voyez ici, par exemple ici, vous avez N3. D'accord, N3, N3 et ici N3. Mais vous avez ces bouquins-là, en fait, disponibles du N5. Donc le N5, c'est le plus bas, en fait, niveau, jusqu'au N1, qui est le niveau le plus haut. Donc je vous mettrai tout ça et en fait, vous pouvez choisir selon le niveau que vous allez préparer. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est en fait le vocabulaire que vous allez avoir besoin lors de l'examen du N3. Donc c'est vraiment un livre qui est très bien. Du pur vocabulaire, il n'y a pas de grammaire, rien que du vocabulaire et je l'aime beaucoup. J'avais la version un peu en dessous, donc quand j'étais complètement débutante, je l'ai donné à un ami parce que c'était des mots beaucoup trop faciles maintenant pour moi. Et franchement, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment à 100% si vous voulez étudier seulement le vocabulaire. Celui-ci va être un peu différent parce qu'il va être en 3 parties, ou 4 parties même. Je crois que c'est vocabulaire, grammaire et mots. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant aussi. J'aime beaucoup comment est fait ce bouquin-là parce qu'en fait c'est une sorte de QCM. Vous avez les réponses aussi juste dans la page de derrière, donc si vous voulez le faire tout seul. C'est très bien pour les gens qui sont autodidactes, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à des bouquins purs et durs de grammaire, de listening, d'écrit, de rédaction, donc de tous ces trucs-là que vous avez besoin en fait de dominer quand vous allez passer l'examen, n'est-ce pas? Premièrement, celui-là qui est super, le Nihongo Somatome. Donc c'est un livre que de grammaire. Vous allez avoir seulement les règles de grammaire que vous devez savoir pour passer l'examen. Donc encore une fois, vous avez du N5 au N1, pas de souci au niveau de ça, au niveau des niveaux. Si j'ai vraiment un livre à vous conseiller pour la partie grammaire, ce serait celui-là. J'aime beaucoup comment il est fait et il est très bien expliqué. Celui-ci, je le trouve un tout petit peu plus étoffé en fait parce que vous avez une partie grammaire mais vous avez aussi un CD qui vous sert à faire des compréhensions. Donc je trouve ça pas mal parce que le jour de l'examen en fait vous allez avoir une compréhension, donc c'est très bien de s'entraîner un petit peu à ça. C'est le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté là cette année quand je suis allée au Japon, donc j'avoue que je l'ai pas encore commencé, je sais pas exactement ce qu'il donne. Enfin si, j'ai fait deux pages je crois. J'aime beaucoup comment c'est expliqué, je trouve que c'est un bon complément en fait à celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. J'aime pas mal, il est pas mal du tout. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre en fait c'est les lectures qui sont super bien, je trouve que c'est des petits textes en début d'unité qui vous met un petit peu dans le mood et qui vous explique ce que vous allez voir donc pendant toute l'unité. Ça c'est peut-être le petit point en plus. Ensuite je vais vous montrer un petit peu les livres que j'utilise pour étoffer mon vocabulaire et pour lire parce que c'est très important de lire dans une langue. Donc j'utilise plusieurs bouquins. Celui-ci, c'est un bouquin en fait que vous allez utiliser, c'est donc Ichinensei, donc c'est pour les petits de primaire, donc c'est pour les CP, disons. C'est des histoires en fait que vous pouvez lire en 10 minutes. Donc vous avez plein d'histoires qui sont vraiment super, que vous allez pouvoir lire en 10 minutes. Il y a des kanji, donc des caractères que vous allez pouvoir réutiliser. Pour moi là c'est un peu facile si je lis ça maintenant. Mais en tout cas c'est un livre qui m'a beaucoup aidé au début, que j'ai bien aimé et j'ai trouvé les histoires assez drôles et assez intéressantes du coup pour continuer à apprendre la langue. Celui-là vraiment est super, si j'ai vraiment un livre à vous conseiller pour faire des lectures, ce serait celui-ci. Ensuite, j'aime beaucoup celui-là aussi, qui est très bien, qui est aussi un N3, donc c'est pour préparer l'N3, c'est des histoires aussi short stories, donc des petites histoires, qui sont un tout petit peu plus longues que celle-ci, parce que ça c'est plutôt pour les enfants, mais ça c'est plutôt pour les apprenants du japonais, donc pour les gens qui veulent passer un examen, ou en tout cas qui veulent se perfectionner. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus pour adultes, donc du coup... voilà, mais j'ai beaucoup aimé aussi les histoires. Je l'ai pas fini, je crois que j'en suis à la moitié. C'est vrai qu'il faudrait que je relise.
un petit peu que je continue à lire ce livre parce que j'avais beaucoup aimé les histoires. Elles sont pas très difficiles. Les caractères ont un furigana, donc vous pouvez lire le hiragana si vous n'arrivez pas à lire le caractère. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et d'ailleurs, je devrais le reprendre. Ensuite, un livre que je vous conseille aussi si vous avez étudié avec le Minna no Nihongo, donc ce sont les fameux bouquins qu'on utilise tous quand on apprend le japonais. Si vous ne les avez pas utilisés, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Je les ai pas physiquement là parce que je les ai prêtés à une copine il y a très longtemps, mais en tout cas c'est des livres qui sont super pour commencer le japonais. Celui-là en fait c'est l'histoire de Mira-san. Donc Mira-san c'est la personne qui était dans le Minna no Nihongo, donc on suit un petit peu ses aventures. Pareil, je l'ai pas fini mais j'en suis à peu près à la moitié. Et en fait j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment une situation, enfin il vit des situations vraies, des situations que tous les étrangers peuvent vivre au Japon quand ils arrivent dans le pays, des situations drôles, des situations qui mettent mal à l'aise, des situations surprenantes, et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'aime beaucoup ce livre parce que je l'ai pas encore fini. Pareil, vous avez du furigana si vous pouvez pas lire les kanji, les caractères. Voilà, super achat si vous avez fini les Minna no Nihongo ou si vous voulez commencer un peu à vous perfectionner. Je vous conseille vraiment ce livre. Je dirais qu'il est ok pour les N4, N3, N5 je trouve que c'est un peu difficile encore, mais N4, N3 aucun problème pour les intermédiaires. Ensuite, quand je suis allée au Japon en janvier aussi, j'ai aussi acheté un manga. Voilà, je suis pas du tout fan des mangas, je n'ai jamais lu de manga, mais si vous suivez Terrace House, donc qui est le reality show de Netflix, le reality show japonais Terrace House, vous savez qui est Pepe. Donc Pepe a écrit ce livre, en fait c'est un mangaka qui est italien, qui a écrit ce manga en japonais et au Japon. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi. Et vu que je suis une très grande fan de cette série, de cette émission-là, je voulais absolument me procurer le manga. Je dirais que aussi ce manga n'est pas trop fait pour les débutantes totales, je dirais plutôt que c'est pour les gens comme moi, intermédiaires à peu près, parce que c'est pour les collégiens en fait, c'est pas pour les primaires. Donc pour les collégiens, je pense qu'il faut quand même un niveau pas non plus N1, mais au moins pour le suivre tranquillement, je pense qu'il faut quand même un niveau intermédiaire. C'est une histoire assez drôle. Je ne vous en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler, mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé lire mon premier manga. Je l'ai pas encore fini non plus, moi je commence 30 000 livres chaque fois et je les finis jamais, mais j'en suis à la fin. Il me manque un chapitre je crois, donc voilà. Malheureusement ce manga ne peut pas être procuré en dehors du Japon, donc moi je l'ai acheté au Japon, mais sur Amazon ils ne le livrent pas à l'étranger, donc si vous le trouvez sur internet, super pour vous, mais en tout cas apparemment, il n'est pas encore disponible. Il s'appelle Mingo et c'est de Pepe, donc voilà. Et ensuite, dernier bouquin donc pour la lecture que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est du japonais pratique. En fait, c'est très bien aussi. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. C'est plutôt intermédiaire avancé, donc je trouve un tout petit peu plus difficile que certains. J'aime beaucoup parce qu'en fait ça vous donne des vignettes comme une BD en début d'unité, et ensuite ça vous explique toutes les expressions qu'il y a dans la BD. Donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin là. Il y a des choses qui sont un peu difficiles encore pour moi, mais voilà, si je l'étudie ce serait quand même pas mal et je pourrais améliorer peut-être mon japonais. Et le dernier bouquin que j'utilise pour perfectionner un petit peu mes kanji, c'est celui-là, c'est le Unko Kanji Doriru. Donc voilà, c'est un kaka, comme vous avez pu le voir. Les Japonais sont fans de kaka, j'allais dire, mais ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, les Japonais utilisent pas mal l'icône du kaka pour faire rire un petit peu les enfants. Donc ça, c'est pour les enfants, c'est pour les CP aussi. Et j'aime beaucoup en fait comment c'est fait. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi. Bon, moi, tous ces kanji là, je les connais forcément parce que c'est la première année de primaire et donc c'est des kanji assez faciles. Mais en fait, je l'ai acheté pour pratiquer un petit peu parce que ça coûte pas grand chose au Japon, ça coûte ouais, 5 € à peu près. Et donc je l'ai acheté pour pratiquer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'écrire en japonais. Mais vous avez en fait toutes les années, vous avez toutes les années du collège, du primaire et ensuite du collège. Je pense que je pense pas que ce sera un kaka pour le collège, mais en tout cas en primaire vous avez l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est 6 ans. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt drôle et puis voilà.
J'espère que cette longue vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu aidé à choisir les bouquins qu'il vous faut pour étudier votre japonais, ou en tout cas maintenir votre niveau de japonais. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ce sera toujours avec plaisir que je les lirai. N'hésitez pas à regarder dans la boîte d'infos parce que je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez les commander. Et puis voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à vous dire parce que j'ai quand même beaucoup parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous dit pour essayer de me soutenir un petit peu sur YouTube. Mettez un commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.